Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Nous allons continuer cette série de vidéos des 12 erreurs de mes débuts et aujourd'hui je vais vous expliquer mon erreur numéro 3 qui a été de ne pas avoir choisi de logement suffisamment lumineux. En 2014, quand j'ai commencé l'aventure de l'immobilier locatif, j'étais tellement excité et pressé de mettre en application tout ce que j'avais appris que je me suis focalisé sur le premier logement que j'ai visité et qui correspondait à la plupart de mes critères. Mais j'avais un problème de taille, j'avais un gros problème de luminosité au niveau de ce logement. Je pensais avoir trouvé une solution pour pouvoir résoudre ce problème de luminosité, mais je me suis royalement planté de chez planté. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la situation du logement. Ce logement faisait partie d'un immeuble qui était en copropriété, un immeuble au centre-ville de Montélimar. Le logement est au premier étage de cet immeuble et la seule fenêtre qu'il y avait donnait sur un puits de lumière. Ce puits de lumière était couvert par des plaques ondulées translucides. Donc déjà, on n'avait pas la lumière naturelle du jour à l'intérieur du logement. Je pensais avoir trouvé une solution parce que quand j'ai visité ce logement, on voyait qu'il y avait une deuxième fenêtre qui était emmurée à l'intérieur du logement, mais pas à l'extérieur du logement. Dans les parties communes, on voyait qu'il y avait cette fenêtre, mais qui était emmurée de l'intérieur. J'ai demandé au syndic bénévole qui gérait la copropriété, justement, si j'avais possibilité de réhabiliter cette fenêtre. Ils m'ont dit que ouais, il n'y avait pas de souci. Je pensais résoudre le problème avec ça. Il y a eu du mieux, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On n'avait pas une lumière naturelle à l'intérieur du logement et même quand vous aviez des belles journées ensoleillées d'été, et ben, niveau luminosité à l'intérieur du logement, on était obligé d'éclairer les luminaires, l'éclairage, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de luminosité, quoi. Et là, c'était un gros problème pour moi. Je me suis dit, Seb, tu as acheté ce logement pour en faire un logement coup de cœur, pour le mettre en location meublée longue durée. Là, va falloir que tu trouves une solution. Là, va falloir que tu trouves une solution pour, entre parenthèses, effacer ce point faible et trouver d'autres points forts qu'il faut que tu mettes en valeur justement pour faire oublier ce détail aux locataires qui visitent ton logement afin de créer un logement coup de cœur et que voilà, que ça devienne qu'un petit détail plutôt que d'être un problème important, quoi, un gros problème de luminosité. Durant toute la période des travaux, j'ai trouvé des solutions, j'ai créé des atouts et j'ai réussi à en faire un logement coup de cœur. Bon, c'est vrai que les locataires, quand ils visitaient, lors des visites pour trouver un locataire, quand ils visitaient mon logement, c'est vrai que ce qui ressortait, c'était que le logement manquait d'un petit peu de luminosité. Mais du fait d'avoir créé ce coup de cœur, ils étaient sur autre chose. Ils étaient sur autre chose. Je ferai prochainement une petite visite de mon tout premier studio et puis comme ça je vous ferai voir ce qu'il est devenu de ce studio. Je l'ai toujours et ça fait ma fierté. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'un problème de luminosité, si vous visitez, si vous avez un projet locatif ou même un projet d'achat-revente, hein, faut savoir que sur un projet d'achat-revente, un problème de luminosité, vous pouvez perdre de l'argent, vous serez obligé de baisser le prix de vente en fonction du prix du marché, à cause d'un problème de luminosité. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Je vous déconseille de prendre un logement qui a des problèmes niveau luminosité. Voilà. Après, moi, honnêtement, ça m'a servi de leçon sur tous les logements après que j'ai acheté. Croyez-moi, j'ai fait attention à ce genre de détails. Voilà, c'est primordial, hein. Un logement, ça doit être lumineux. C'est déjà la base. Voilà. Et c'est ce que j'ai appris avec ce premier logement. Voilà, c'est important.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.